Bienvenue à cette 6e capsule sur la série des coniques. Celle-ci vise à construire, donc démontrer l'équation de la parabole qu'on a vue lors de la capsule vidéo précédente. Alors, il y a deux cas possibles. Ou bien la directrice, elle est horizontale, comme nous voyons à l'écran, ou bien la directrice, elle est verticale, ce qui fait en sorte que la parabole va soit s'ouvrir vers le haut ou le bas lorsque la directrice est horizontale, ou vers la gauche et la droite lorsque la directrice est verticale. On va voir les deux cas qui mènent à deux équations différentes. En premier lieu, il est bien important de se rappeler le lieu géométrique, la façon que ça fonctionne. Alors, on a un point qui se situe n'importe où sur la courbe, qui a comme contrainte d'être à égale distance d'un autre point appelé le foyer et de la directrice, donc toujours perpendiculaire à la directrice ici. Fait que j'ai appelé le point P ici. Le point P', juste son projeté orthogonal. Donc ici, on a un angle droit. Je ne l'ai pas indiqué. Je l'ai indiqué dans l'autre figure, mais ici, je l'ai oublié. Le foyer, le sommet qui est centré en HK. Et puis le foyer, la distance entre le foyer et le sommet, c'est à égale distance. Donc, c'est la distance valeur absolue de C. Parce que C peut être positif ou négatif. Donc, dans ce cas-ci, c'est positif, mais je veux travailler le cas général. Alors, la distance est toujours valeur absolue de C. Voilà ce qu'on a ici. Exact. Voilà. Donc, dans cet exemple-ci, je pourrais enlever la valeur absolue parce que C est positif. Donc, je pourrais seulement dire C et ça conviendra comme distance. Ce qui fait en sorte que la coordonnée du foyer sera H, K plus C. Et la directrice, son équation sera Y égale K moins C. Comme j'ai discuté lors de la vidéo précédente. OK, donc à partir de ça, on va rappeler la définition du lieu géométrique et à partir de ce schéma, on va pouvoir déboucher sur des expressions algébriques qui vont nous mener ultimement à notre équation. Alors, premier cas, c'est le cas de la directrice horizontale. On va commencer par écrire notre définition, c'est-à-dire que la distance du point de la parabole, de n'importe quel point de la parabole au foyer, est la même que la distance de ce même point à la droite directrice. J'ai écrit D en italique ici pour différencier de distance. C'est bel et bien ce qu'on retrouve là. Donc la distance du point au foyer égale celle du point à la directrice. J'ai oublié, je vais faire ça tout de suite. On va aller écrire une coordonnée X et Y pour représenter l'ensemble de tous les points possibles du point. Alors, on commence avec ça. La distance du point au foyer, ça représente ça ici. Alors, ça serait l'hypoténuse d'un triangle rectangle où ceci serait la cathète, donc la variation des x entre les deux, entre le foyer et le point. Donc ici, on a une droite verticale, un segment vertical qui représenterait cette limite. Et donc, on va aller le tracer. Ici. Et voilà l'autre. Alors, delta x, ça représente quoi? Donc, on voit qu'ici, ça c'est notre axe désordonné que j'ai placé à cet endroit. J'ai x de ce côté et de ce côté-là, j'ai une distance h. Donc, j'ai donc x moins h comme distance au carré. Alors, je vais avoir x moins h en bleu. Au carré. Plus, ici, j'ai en ordonnée, j'ai y moins k plus c. Donc, y moins k plus c, qui est cette dimension-ci. Alors, plus y moins k plus c,
tout ça au carré. Alors, racine carrée de cette partie, ça représente la distance du point au foyer. Et elle est égale à la distance du point à la directrice. Donc, ici, j'ai une valeur de Y jusque-là. Tout ça, c'est Y, duquel je soustrais K moins C. Alors, Y moins K moins C. Égale à Y moins K moins C. Voilà. Ici, comme c'est seulement vertical, je n'ai pas à utiliser la relation de Pythagore, donc de formule de distance. Alors, j'ai une racine carrée de chaque côté. Je vais élever au carré de part et d'autre. Pardon, j'ai une racine carrée à gauche. Je vais élever au carré de part et d'autre pour me débarrasser de ma racine. Alors, je ne réécrirai pas le tout. On va se retrouver avec ceci. X moins H au carré plus Y moins K plus C, encore une fois au carré, est égal, cette fois, au carré de Y moins K moins C, qui était déjà... non, qui n'était pas au carré, pardon. Voilà. J'ai des carrés partout. Je vais transformer ça maintenant. Alors, je vais développer. Donc, le X moins H au carré, je vais le laisser comme ça. Je vais développer cette partie, ici, et cette partie. J'obtiens plus, donc le carré du premier terme, Y carré, le double produit de ce terme et de ce terme. Alors, j'obtiens le double, donc moins 2Y facteur de K plus C, plus le carré du deuxième terme, c'est-à-dire le carré de K plus C. Voilà pour le membre de gauche. Le membre de droite, on fait le même principe, on développe. Je vais obtenir quelque chose de très similaire. Donc, le Y carré pour le premier, moins le double produit. Donc, je vais obtenir le moins 2Y fois K moins C cette fois, et non pas K plus C comme à gauche, plus K moins C au carré. Je suis rendu dans mon tracé de parabole. D'accord. Et là, je m'aperçois qu'il y a des choses qui vont se simplifier d'office. On a les Y carrés de chaque côté. Voilà, déjà en partant. Puis après ça, les choses se ressemblent, mais elles ne se simplifient pas. Je continue un peu. Alors, cette fois, on va aller effectuer notre développement ici et là, ainsi que les carrés. On va tout développer ça. Il va y avoir davantage de choses qui vont se simplifier ensuite. Alors, on a moins 2YK, moins 2YC. Ensuite de ça, le binôme au carré, donc K carré, plus 2KC, plus C carré. Pour le membre de gauche, le membre de droite, même chose. Alors, moins 2YK, plus 2YC, plus K carré, moins 2KC, plus C carré. Alors, encore une fois, un tas de choses se simplifient. Alors, on voit que moins 2YK de chaque côté vont se simplifier. K carré de chaque côté se simplifie. C carré de chaque côté se simplifie. On obtient maintenant ceci. En replaçant les variables dans l'ordre alphabétique, voilà ce qu'on obtient. Alors, on va rassembler les termes semblables. On va additionner ici 2CY pour éliminer de ce côté-là, 2CY de ce côté. Ensuite, moins 2CK de part et d'autre. Ce qui nous donne, au membre de gauche, x moins h au carré, on l'a isolé, égale à 4CY moins 4CK.
tout ce qui nous reste à faire, c'est une simple mise en évidence. Simple mise en évidence, donc x moins h au carré est égal à 4c y moins k. Donc, c'est bel et bien ce qu'on voulait obtenir comme premier résultat. Ici, j'ai choisi de prendre une parabole qui était tournée vers le haut. J'aurais pu faire la même chose avec une parabole tournée vers le bas. La valeur de c, qu'elle soit positive ou négative, n'importe peu dans mon équation. Pour le prochain exemple, je vais prendre donc le cas de la directrice verticale. Alors, voici le schéma pour cette situation. Alors, la directrice verticale qu'on voit là, la parabole est tournée vers la droite. C'est plus simple parce que la valeur de c va être positive. On n'aura pas besoin de travailler avec des valeurs absolues. Commençons par identifier certaines mesures liées au calcul qu'on a à faire. Par exemple, on a que ici, on a le point XY. Alors, si on abaisse une perpendiculaire, l'axe de symétrie passant par le foyer, cette dimension ici, alors il va falloir la déterminer. On sait que jusqu'à l'axe, ça sera Y. Alors, de là jusqu'à là, ce sera Y. Et que ici, cette dimension-là vaut K. Alors, on va pouvoir dire que finalement, ce qui nous reste, ce sera Y moins K. Je vais placer les autres mesures et je reviendrai les expliquer par après. Bon, je suis venu illustrer, comme tout à l'heure, je l'ai placé de côté. Alors ici, on a l'ordonnée du point qui représente l'ensemble des points de la parabole. Nous, ce qu'on a besoin, on va avoir besoin d'établir la distance de ces deux points-là, entre ces deux points-là. Et donc, ça va dépendre de la différence des ordonnées ici. Donc, j'ai appelé delta y et delta x ici. Donc, par Pythagore, on pourrait dire que delta x au carré plus delta y au carré donne l'hypoténuse, donc la distance du point F, du segment FP, qui est celui qu'on aura besoin tout à l'heure. Alors, comme on a l'ordonnée y ici, et que ça représente, ici, c'est la distance k, parce que l'ordonnée du sommet, c'est k. Alors, on a k ici. Alors, ceci devient y moins k, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Ensuite, on a que le point ici, xy, on a l'abscisse du point, donc x par rapport à l'axe des ordonnées qui est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sommet HK, puis on sait qu'il y a une distance de C entre le sommet et le foyer et entre le sommet et la directrice. Alors, j'ai placé les C aux deux endroits. Donc, de H, on enlève C. On se ramasse ici. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est la distance H moins C. Ça, c'est la distance H, donc qu'on a là. Voilà. Fait que là, on va être capable d'aller déterminer notre dernier morceau. C'est delta x qui est ici. On aura besoin de l'exprimer autrement. Alors, delta x, ben, c'est la distance x au complet qu'on a là, duquel on retranche toute cette distance-ci. Alors, c'est quoi ça? C'est h plus c. Alors, on va pouvoir dire que delta x égale l'abscisse au complet moins h plus c. Voilà, on a tout ce qu'on a besoin maintenant. On va pouvoir commencer la construction de l'équation de la parabole de directrice verticale. Alors, on repart de notre définition du lieu géométrique de la parabole. Donc, la distance du point au foyer. On l'a vu tout à l'heure, on le voit en vert, delta x au carré, delta y au carré. Donc, ce sera la distance, donc par Pythagore, racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Voilà pour ce côté-là, pour l'instant. L'autre, c'est la distance du point à la directrice. Alors, le point, il est là. On a x ici. Et j'enlève h moins c. Alors, x moins h moins c. Voilà pour le début. Maintenant, delta x, on a dit que ça valait x moins h plus c. Alors, racine carrée de x moins
h plus c au carré. Voilà. Plus delta y qui vaut y moins k. Y moins k au carré. On ferme notre racine carrée. Voilà. X moins h moins c. Ça va ressembler énormément à l'autre construction de formule qu'on a fait pour le cas de la directrice horizontale. Encore une fois, on va élever au carré de part et d'autre. Ce qui va faire en sorte, je vais sauter cette étape, ce qui va faire en sorte que je vais obtenir x moins h plus c au carré plus y moins k au carré égale le carré de x moins h moins c. Alors, on va maintenant développer certaines parties. Alors, on va développer cette partie-ci, donc ce qu'on a là. On va développer cette partie-là de l'autre côté. Alors, à cette étape, on obtient x carré moins 2 fois x fois la parenthèse h plus c plus la parenthèse h plus c au carré. On va garder intact notre parenthèse y moins k au carré. Ça sera égal, à de l'autre côté, on développe aussi, de la même façon, x carré moins 2 fois la parenthèse h moins c plus la parenthèse h moins c au carré. Pour l'instant, ensuite de ça, voilà, c'est pour cette étape. Déjà, on s'aperçoit qu'on peut aller retrancher x carré de chaque côté. Ça va nous faire de la place. Ceci est équivalent à moins 2 hx moins 2cx. Je vais développer tout de suite le carré de binôme. Je vais obtenir h carré plus 2ch plus c carré. Je laisse intact le carré du binôme y moins k égale l'autre côté. Je vais aussi, hop, il manque un x ici, je viens de m'en apercevoir. Donc un x ici, voilà. Alors je développe aussi. Je distribue, alors j'obtiens moins 2hx plus 2cx plus h carré moins 2ch plus c carré. Et là, je m'aperçois qu'il y a certains termes qui se simplifient. Alors, h carré, je le retranche de chaque côté. C carré, je le retranche aussi de chaque côté. Moins 2hx, moins 2hx. Ce qui simplifie les choses, ça va prendre moins de place. J'obtiens moins 2cx plus 2ch plus le carré du binôme y moins k, qu'on laisse toujours intact, 2cx moins 2ch. On approche. Donc, cette fois, j'additionne 2cx de part et d'autre. Je soustrais 2ch de part et d'autre. De façon isolée, le binôme y moins k. J'obtiens le binôme y moins k au carré égale 4cx moins 4ch. Comme pour le cas précédent, on va faire une simple mise en évidence du facteur 4c. Il va rester x moins h. Et c'est ce qui conclut notre démonstration. On arrive au résultat attendu. Alors, morale de cette histoire, la notion de lieu géométrique, on s'aperçoit que ça permet non seulement de tracer la conique, mais bien c'est ce qui permet de déboucher sur l'équation. Dans la prochaine capsule vidéo sur la parabole, vous verrez comment on arrive à déterminer l'équation d'une parabole à partir de certaines informations ou d'une région parabolique, similaire à ce qu'on a fait pour l'ellipse. Et aussi similaire à ce qu'on a fait pour l'ellipse, des fois, il va sembler nous manquer d'informations. À ce moment-là, il va falloir se rappeler de revenir au lieu géométrique. Donc, de se rappeler que la distance du point au foyer est égale à la distance du point à la directrice. Et là, on va s'apercevoir que finalement, on est capable d'aller résoudre et puis de déterminer l'équation. Ça conclut donc cette capsule vidéo.